Merci beaucoup de nous accorder cette interview. Votre parole est si rare et on vit un moment important de la guerre. À quel point continuez-vous à avancer sur le terrain en ce moment et jusqu'où ça va aller? Bonsoir. Bonsoir, nos amis français. Tout d'abord, je voudrais vous remercier. Je remercie le gouvernement français, le président français, le peuple français pour le soutien que nous recevons de votre part, y compris en armes, en aide humanitaire. Je voudrais vous remercier également votre ministre de la Défense, M. Sébastien Lecornu, avec lequel nous travaillons de manière directe, en dialogue constant. Et je tiens à dire que les Césars français travaillent avec beaucoup de succès aujourd'hui sur le champ de bataille dans l'intérêt de l'Ukraine. Notre objectif principal est la libération totale de tous les territoires temporairement occupés avec la sortie aux frontières internationalement reconnues de l'Ukraine en 1991. Par conséquent, il s'agit de déoccuper l'ensemble des territoires temporairement occupés. Aujourd'hui, comme vous savez, nous sommes à la contre-offensive qui se déroule dans l'est de l'Ukraine, du côté de Kharkiv, du côté de Luhansk, et nous y enregistrons des grands progrès, mais aussi dans le sud du pays, du côté de Mykolaiv, Kryvyi-Rih. Et là aussi, nous voyons un progrès. Dans le sud, nous avons atteint, par exemple, la rive droite du Dniepr, Doutchane. Nous avons également libéré un endroit stratégique appelé Davydiv-Brod, alors qu'à la frontière entre les régions de Kharkiv et Luhansk, frontière administrative, il y a une ville de Liman, très importante, qui a été libérée il y a quelques jours par les forces ukrainiennes. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons déoccupé plusieurs milliers de kilomètres carrés et presque 1500 localités. Et en ce qui concerne Kherson, est-ce que vous pouvez nous dire ce soir que la prise de Kherson est une question de jours? Vous savez, je n'aime pas faire des pronostics. Comme vous savez, je suis juriste de formation, je bâtis sur les faits. C'est une guerre cruelle avec un ennemi puissant, la Fédération de Russie, qui, bien qu'ayant perdu un grand nombre de ses militaires, plus de 50 000 tués, plus de 100 000 blessés, la Fédération de Russie a encore des ressources et donc faire des pronostics, combien de temps ça prendra, jours ou de semaines, je ne le ferai pas. Mais nous sommes certains que nous avançons de manière sûre vers la libération non seulement de Kherson, mais de l'ensemble de nos villes. Ulysse Gosset a une question pour vous. Oui, monsieur le ministre, quelle est votre analyse de la situation de l'armée russe aujourd'hui? Est-ce que l'armée russe est proche de l'effondrement ou bien vous considérez qu'il y a toujours en face de l'armée ukrainienne une armée forte qui a les moyens de faire la guerre? Et est-ce que vous pensez que dans les semaines qui viennent, on peut assister ou pas à un effondrement de l'armée russe? Je pense que l'effondrement de l'armée russe, donc pour les semaines à venir, c'est un peu prématuré, mais je tire votre attention sur le fait que depuis le mois de février de cette année, depuis donc cette guerre à grande échelle, ils ont perdu un grand nombre de leurs unités d'élite, les Marines, la garde spéciale. Aujourd'hui, ils sont tous sur le cimetière ou bien dans le sol ukrainien. La mobilisation qui est déclarée aujourd'hui, c'est probablement les premiers 150 000 qui seront jetés pour restaurer les unités qui se battent en Ukraine. Selon nos informations, ils essaient d'envoyer 90 000 nouveaux soldats et nous avons déjà des cas de reddition, donc des gens qui se rendent. Nous avons des cas lorsque un garçon qui a été appelé le 21, le 25, il a déjà été en Ukraine et il s'est rendu. Donc, nous recevons constamment sur un Telegram canal qui a été créé à cet effet donc par le département général de l'enseignement du ministère de la Défense, où on a élaboré les instructions pour ces soldats. Nous leur promettons l'immunité et un traitement en fonction de la Convention de Genève. Je pense que nous n'aurons pas seulement la chute de l'armée russe qui vit selon le régime de l'armée soviétique, mais je pense
pense que dans un an ou deux à venir, nous verrons la chute de la Russie en tant qu'empire et vous verrez des républiques, Bashkortostan, Tatarstan, les républiques du Caucase qui vont apparaître. Voilà ce qui nous attend. Monsieur le ministre, vous avez parlé des soldats russes qui se rendent. On parle de plusieurs centaines de soldats russes qui sont prisonniers de guerre. Est-ce que vous pouvez nous confirmer combien vous avez fait de prisonniers et que vont-ils devenir? Je ne peux pas vous dire un chiffre exact parce que ce chiffre change tous les jours, mais aujourd'hui, si on parle de reddition volontaire, de leur plein gré, nous leur donnerons la possibilité de trouver un chemin dans le monde libre si nous les prenons contre leur volonté en captivité. Donc, nous allons les traiter conformément à la Convention de Genève comme des prisonniers de guerre et ensuite nous serons prêts à les échanger contre nos prisonniers de guerre qui se trouvent aujourd'hui en Russie. Vous savez comment ça s'est passé avec nos héros de défenseurs de Mariupol et nous allons continuer à le faire. Aujourd'hui, Vladimir Poutine annexe la centrale de Zaporijia. Comment allez-vous réagir? Vous savez, nous sommes absolument indifférents à tout papier que signe aujourd'hui le Kremlin. Avant cela, ils ont annexé nos territoires partiellement, comme ils les ont appelés nos régions. Pour nous, ça ne nous concerne pas. Nous avançons, nous allons en contre-attaque. Je dois vous dire que nous n'avons, depuis longtemps, nous n'avons pas peur de Kremlin. Nous pouvons le résister, nous les battons. Ce n'est pas la deuxième armée du monde et nous voudrions que nos amis européens le comprennent, en prennent conscience, car il faut les arrêter. C'est le mal, c'est une armée de criminels, de violeurs, ce n'est pas une armée civilisée. Alors peut-être parfois ils font des déclarations, mais nous ne sommes pas concernés. Vous voyez comment nous libérons nos territoires et nous allons aussi libérer la centrale de Zaporijia, car cela peut constituer un danger pour le monde entier puisque la Russie se livre à un chantage nucléaire. Monsieur le ministre, aujourd'hui, vous estimez que l'Ukraine a reconquis quel pourcentage de territoire? Vous savez, on dit souvent que la Russie a environ 15% de l'Ukraine. Elle a occupé 15% de l'Ukraine. Est-ce que vous confirmez ce chiffre? Et puis, vous avez dit, nous voulons reconquérir tous nos territoires, aller jusqu'aux frontières de 1991. Est-ce que vous avez l'intention d'aller jusqu'en Crimée? Est-ce que la Crimée est aussi un objectif de guerre pour l'Ukraine? Vous avez parfaitement raison. Lorsque je parle de la libération de tous les territoires occupés en date de 91, cela veut dire que la Crimée est aussi comprise là-dedans. Donc la Crimée, la région de Donetsk et la région de Luhansk en totalité. La question est comment? Nous allons d'abord déoccuper de manière militaire tous les territoires qui ont été fraîchement occupés. Ensuite, les événements se dérouleront, à mon sens, de telle manière que le reste des territoires pourront être déoccupés, non pas de manière militaire, mais autrement, puisque l'Empire va s'effondrer et les territoires qui aujourd'hui s'appellent Fédération de Russie pourraient donc nous restituer ce territoire. Ça, c'est mon pronostic. Merci beaucoup, Oleksiy Reznikov, ministre de la Défense ukrainien. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir.